Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous accueillir les poissons, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant poisson. La guidance pour l'année 2025 est faite pour vous à partir du moment où elle résonne, où elle fait sens, où elle fait écho, où elle trouve écho en vous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des ressentis physiques, des petits picotements, des petits chatouillis, des réactions dans le ventre, dans les jambes. Vous pouvez avoir toutes ces réactions-là. Vous pouvez aussi être interpellé, vous dire « Ah ben ouais, justement, je pensais à ça là l'autre jour ». Vous voyez des choses comme ça qui peuvent vous interpeller. Ou trop bien, c'est exactement ce que j'espère. Vous voyez ce genre de choses. Là, ce sont des signes que vous êtes sur la bonne voie et que la guidance est faite pour vous. Alors, pour cette guidance-ci, pour l'année 2025, c'est un tirage des 12 maisons astrologiques. On appelle ça aussi la roue astrologique, avec le Béline, avec l'oracle Béline. Normalement, on pose les cartes en cercle, en forme de rond, de roue, vous voyez. Là, je vais les placer les unes à côté des autres, c'est juste pour l'écran. Alors, ici. La maison 2, la maison 3, la maison 4, s'il vous plaît, pour les poissons, les petits poissons. La maison 4, j'en ai 2 qui viennent, j'aimerais n'en avoir qu'une seule, c'est celle-ci. 4, la maison, non, j'en ai 2 là aussi, décidément elles viennent par 2. La maison 5, la maison 6 pour nos poissons. C'est tombé, mais c'est tombé pour faire venir celle-ci, pardon, hop. Voilà, j'avais vu que je la retournais, c'est pour ça que je l'ai remise à l'endroit, puisque le Béline, on lit les cartes à l'endroit. La maison 7, elle est là. La maison 8, maintenant, est ici. La maison 9, 10, 11 et 12. Alors, je vous place les cartes, vos cartes, et je vais vous expliquer ce que j'ai été amenée à faire. Voilà, normalement, on s'arrête là, on a 12 cartes, et j'ai été amenée à vous ajouter en centrale la carte du dos de jeu. Ce qui m'a été envoyé comme message, c'est que cette carte-ci, c'est un petit peu vos actions inconscientes. C'est ce dont vous n'avez pas forcément conscience. C'est un petit peu comme un aimant, vous voyez, des actions, des réactions, des buts, des objets, vous voyez, ce vers quoi vous êtes naturellement attiré ou ce qui motive naturellement vos prises de décision, encore une fois, sans en avoir conscience. Et vous avez l'étoile de la femme. Là, ici, on vous parle de votre réalisation dans votre être, dans votre cœur, dans votre âme, vraiment dans votre intériorité. Une réalisation pleine et entière de là où vous avez envie d'être, de là où vous avez envie d'aller, de ce que vous souhaitez vivre et incarner. C'est très fort, hein. L'étoile de la femme comme énergie sous-jacente à tout, c'est vraiment votre guide, une intuition extrêmement développée. C'est vraiment votre guide intérieur, naturel, personnel, votre intuition qui est très présente. Écoutez cette intuition, écoutez votre petite voix. Elle va vous mener au bon endroit. Elle va vous permettre de faire les rencontres opportunes pour vous. Votre état d'esprit tout au long de cette année, vous avez la carte du départ. Vous savez qu'il y a du changement dans l'air et c'est la carte numéro 12, vous êtes le 12e signe et vous êtes la 10e vidéo.
parce que je n'ai pas fait je les enregistre pas dans l'ordre. J'ai fait des tirages à chaque fois, mais néanmoins, vous arrivez en dernier. Tout ça, ça fait sens quand même, hein. Votre état d'esprit, c'est de la nouveauté. C'est de l'envie de changement, l'envie de créer, l'envie d'expérimenter, peut-être une envie de voyage, peut-être une envie d'expatriation, quelque chose de fort, hein. On a une volonté de vivre différemment, d'expérimenter différemment, de s'essayer à de la nouveauté, de s'essayer à autre chose. Peut-être justement jusqu'à présent avez-vous beaucoup écouté votre mental et là de s'essayer à écouter son intuition. Peut-être jusqu'à présent avez-vous été très sage et là on vient mettre un gros grain de folie. Alors, non, de folie c'est péjoratif, de fantaisie. Vous avez ici au niveau de vos biens, la maison 2, ce sont les finances, c'est la matérialité. Donc c'est l'argent et c'est aussi votre lieu de vie. Vous avez la carte de l'héritage, la 41. Alors peut-être là de façon complètement littérale pour certains d'entre vous qui avaient des questions de succession à régler, peut-être que cette année l'héritage arrive pour vous, la situation se démêle, on trouve une solution. Ça peut être tout à fait terre à terre comme ça au niveau du message. Pour la majorité d'entre vous qui n'avez pas ce type de souci-là ou de questionnement-là, avec cette carte ici de l'héritage, on vous indique... Alors j'ai deux énergies différentes. J'ai une énergie de attention à vos dépenses, parce qu'il est bon d'anticiper la suite. Vous voyez, avec ces énergies intuitives, ces énergies de départ sur votre état d'esprit, de partir à l'aventure comme ça, j'ai une notion de attention à garder toujours une poire pour la soif. Vous voyez, attention à ce dans quoi vous mettez votre argent pour ne pas vous retrouver à un moment à vous dire « Ah mince, j'ai dépensé dans des bêtises et là j'en aurais vraiment besoin pour de l'utile ». Vous voyez, j'ai cette énergie qui est assez présente ici. Si je me connecte à un lieu de vie, j'ai un lieu de vie qui pourrait faire sens pour vous, un retour de vie dans un lieu de vie familial peut-être, ou dans un lieu, vous voyez, dans une ville, dans une opportunité qui vous ramène dans une ville dans laquelle il y a une histoire familiale. Peut-être un de vos parents ou de vos arrière-grands-parents ont vécu dans cette même ville et on va dire le hasard de la vie vous ramène à cet endroit-là. Pourquoi pas? On peut avoir aussi ce type d'énergie-là. Donc vous voyez, je suis soit tournée sur le passé, soit tournée sur l'avenir. En tout cas, j'ai une notion de perpétuation, vous voyez, au niveau de votre matérialité, de votre argent, de vos finances ou de votre lieu de vie, une notion de il n'y a pas que l'instant présent qui compte. Ayez un coup d'avance, regardez la suite, anticipez la suite, ou faites fructifier, ou dans tous les cas de toute façon, si vous héritez de quelque chose de votre lignée, de vos aïeux, j'ai quand même cette notion-là que ça ne vous est pas transmis pour que ce soit tout de suite dilapidé. Vous voyez, j'ai cette énergie ici de conserver, de conservation,
et on fait attention. Voilà. Il ne s'agit pas d'être dans le manque, pas du tout, mais on est dans de la prévoyance. Alors, cette maison numéro 3, cette carte-là, dans la maison numéro 3, c'est la carte qui vous parle de vos amis proches, votre entourage proche, vos frères, vos sœurs, si vous êtes proches, hein, si vous avez de bonnes relations. Vous avez la carte de la destinée, la carte numéro 1. C'est un secteur clé, vos amis proches, vos relations, mais on est bien sur des relations nourries. On n'est pas sur du relationnel superficiel, social, vous voyez. Là, on est vraiment sur des relations nourries. Bon, vous avez la clé de la destinée, donc c'est très, très nourri, c'est très important. C'est un secteur clé, hein, c'est un secteur important pour vous cette année. Cette phase ici de vos relations proches, peut-être que votre famille va être très très présent ou présente cette année, va beaucoup vous aider, va beaucoup vous inspirer aussi. Et là, pour le coup, on a un lien aussi, hein, avec cette carte de l'héritage. Votre famille, pas dans le sens foyer, frères, sœurs, parents, toute cette sphère-là. Ouais, c'est un secteur protégé aussi. Ouais, c'est un secteur protégé. N'hésitez pas aussi, vous aussi, à aller au-devant, à prendre des nouvelles, à leur montrer aussi qu'ils comptent. Je ressens cette notion de réciprocité aussi, hein. N'hésitez pas à faire le premier pas peut-être aussi, en fonction de vos histoires, en fonction de peut-être parfois d'incompréhension au fil de l'année. N'hésitez pas à faire le lien et le lien. En tout cas, c'est un secteur essentiel pour vous cette année avec la clé de la destinée. Vous avez ensuite ici la maison 4, c'est votre foyer. La carte du despotisme ici. Alors ici, ce que ça vient nous indiquer au niveau du foyer, c'est que physiquement, peut-être, votre lieu de vie vous retient dans cette volonté de nouveau départ. Vous pouvez vous sentir en tout cas retenu. Vous voyez, hein, il est entravé, il est retenu ici avec cette carte du despotisme. Par votre foyer, par vos liens, peut-être que vous êtes prêt ou prête à ce départ et peut-être qu'autour de vous, tout le monde ne l'est pas. Peut-être avez-vous des enfants pour qui c'est compliqué. Vous voulez, vous mettez en place tout ce qu'il faut pour une expatriation par exemple et vos enfants freinent des quatre fers parce qu'ils ont peur, ce qui est légitime, hein. Il n'y a aucun jugement ni pour les uns ni pour les autres, sauf que vous êtes appelés par ce départ. Et vos enfants, eux ont des peurs parce que ce n'est pas leur projet à eux, donc ils savent tout ce qu'ils ont à quitter. Ça peut être, on ira voir tout à l'heure votre vie sentimentale, mais là on parle du foyer, ça peut être votre conjoint ou compagne si vous en avez, qui la même chose, qui vous dit également mais c'est ton projet, c'est pas le mien. Et en quoi moi je m'inscris dans ton projet. Vous voyez, on n'est pas du tout dans du sentimental ou de l'affectif, donc c'est pour cette raison que ça va apparaître plus au niveau du foyer, mais on est dans votre lieu de vie et dans pas tout à fait dans vos habitudes de vie, mais dans vos habitudes de vie chez vous. Vous voyez, dans votre chez vous. Là, à mon sens, il y a quelque chose qui vous retient chez vous, physiquement, concrètement, là où vous êtes. Et vous voyez, on a le même type de physique avec la coiffure ici. Mais vous laissez guider par votre intuition et vous savez que votre évolution est dans de la nouveauté. Et chez vous, eh bien, tout le monde n'en est pas, voilà, n'en est pas dans la même phase de vie, dans ce même stade de vie. Vous pouvez vous sentir restreint, contraint, retenu, empêché entravé par votre foyer, qui peut
vous retenir. Alors ça peut être fait de façon tout à fait, comme je vous le disais, ça s'entend. On peut aller, je ressens, jusqu'à du chantage affectif. Ça, c'est moins sympa. Mais là, je le ressens, donc je vous le dis. Bon, allez, on va aller voir justement votre vie affective et sentimentale, la maison 5. Ah, bah c'est beau, vous avez la carte de l'élévation, la carte numéro 6. Donc, ça veut dire que vous entendez, ça veut dire que vous êtes en capacité euh, de bien communiquer entre vous au sein de votre foyer, peut-être par la médiation aussi de votre famille. Peut-être allez-vous avoir envie de prendre le téléphone, d'appeler votre sœur ou d'appeler votre frère ou votre père ou votre mère et puis dire ouais, tu te rends compte, moi j'ai envie d'eux, et vous voyez comme on peut le faire, hein, ou un ami très proche, et puis peut-être que ce tiers-là va vous dire bah ouais, mais comprends-le ou comprends-la ou comprends-les. C'est ton projet, c'est pas le leur, donc il leur faut un petit temps en tout cas avec cette carte ici, l'élévation sur votre vie affective et sentimentale, on vous indique que vous êtes en capacité de prendre de la hauteur, en effet, de discuter, d'échanger. Ce que je ressens ici, hein, vraiment en lien, c'est, à mon sens, toutes ces cartes-là sont liées. De toute façon, tous nos domaines de vie sont liés, d'une manière générale. Ce que je ressens ici, c'est que oui, vous êtes en capacité, les uns et les autres, d'échanger, de partager, d'exprimer vos peurs, d'exprimer vos envies, de vous exprimer. Là encore, vous savez faire parler votre intuition, vous voyez, vous savez descendre de votre ego, pardon, pour faire parler votre être, de manière à ce que ça vibre, à ce que vous entendiez aussi l'autre, vous vous mettez vraiment en reliance avec l'autre, de manière à ce que vous puissiez avancer ensemble, évoluer et vous élever ensemble. Peut-être, voyez-vous, vouliez-vous partir dans un pays où spontanément avez-vous envie de partir dans un pays où c'est compliqué, par exemple au niveau des études pour vos enfants, et là vous entendez que, ok, les uns comme les autres, votre conjoint ou compagne, si vous en avez, tout comme vos enfants, entendent votre besoin de départ et de partir, et que c'est quelque chose qui a du sens, et vous voyez, ils entendent, et de ce fait, vous les amenez dans cette idée-là, mais dans l'autre sens, vous entendez qu'effectivement, un pays où scolairement c'est un peu compliqué, ça aura des impacts importants sur vos enfants, sur leur vie ensuite, leur intégration, si vous êtes amené à revenir ensuite en France pour rattraper peut-être un niveau, ou aller dans un autre pays pour rattraper un niveau, vous voyez. Et ces conséquences-là, vous les entendez aussi. Et donc, vous trouvez une expatriation, mais dans un pays qui convienne mieux à tout le monde. Pourquoi pas? Vous voyez, là, c'est l'exemple qui montre cette élévation commune. On discute ensemble, on ne reste pas bloqué sur ses freins, ses peurs et ses entraves dans un ressentiment, mais on a un but commun qui montre bien aussi avec cette carte de la destinée, où là on est vraiment avec vos proches, que c'est un secteur clé. Il vous importe et vous importez, hein. Dans ces cas-là, c'est toujours réciproque. Ensuite, ici, c'est votre professionnel, l'étoile de l'homme. Ben, c'est ça, c'est ce qui vous appelle. C'est ce qui vous appelle vers ce départ, le professionnel. Vous avez l'étoile de l'homme, vous avez la complémentarité ici. Vous suivez tout votre être, tout dans votre intuition vous appelle à ce départ, à ce changement, à suivre ce projet-là. On a un accomplissement très fort cette année. J'en suis ravie pour vous les poissons. On a un accomplissement très fort pour vous cette année au niveau professionnel. Alors c'est la vie professionnelle, c'est également la santé. Et donc je n'en parle pas de la santé, mais en tout cas, ce que je sens, c'est que cet accomplissement très fort vous apaise. Vous voyez, au niveau de la santé, je vous parle juste, je sens qu'il y a
une complétude qui est là, qui vous apporte de la sérénité et de l'apaisement. De la sécurité aussi intérieure. Et puis, et c'est également la carte de la vie quotidienne. Donc vous voyez, vous mettez tout en place, c'est la routine, vous voyez la vie quotidienne, la routine. Vous mettez vraiment tout en place de façon très instinctive et intuitive pour un complet accomplissement de votre aide, de votre être. J'ai du mal à le dire. Un complet accomplissement de votre être. Une pleine et entière réalisation de votre être. C'est très protégé. Hein. Et c'est pour ça, c'est parce que ça fait vraiment sens aussi que vous trouvez des solutions. Parce que ce n'est pas juste une fantaisie. Vous avez les 3 cartes du début du Béline, qui sont des cartes sans planète, vous voyez, qui sont des cartes quand même spécifiques et extrêmement fortes. Vous avez les 3, la 1, la 2 et la 3, vous les avez. On a une réalisation très très forte. Il vous manque la carte bleue hein, pour... mais vraiment, on a un accomplissement, une réalisation extrêmement forte cette année. Pour moi, vous anticipez l'année 1, hein. L'année 2026. Vous avez un cran d'avance. Bon, la maison 7, c'est la maison des rapports avec l'extérieur. Ça peut être la maison du conjoint, l'amour, la 29. Bon, ça peut être la maison du conjoint. Donc ici, il y a beaucoup d'amour, hein, il y a des liens d'amour, il y a des liens... De toute façon, c'est ce qu'on a ici aussi. Hein, vos rapports avec l'extérieur, ils sont nourris d'amour. Ils sont honnêtes, ils sont sincères. C'est ce qui porte aussi votre départ. On a les mêmes oiseaux, enfin j'ai cette notion ici d'oiseau. Vos liens avec l'extérieur, vos rapports avec l'extérieur, vos rapports avec votre partenaire. Je pense que si vous n'en avez pas, vous pourriez faire une rencontre amoureuse cette année, hein, avec cet extérieur ici sous le signe de l'amour. Très sincèrement, je ressens beaucoup, très fortement cette possibilité-là, si au moment où vous regardez la guidance, vous êtes célibataire. On a en tout cas un amour qui vous porte, l'amour de l'autre, amour du prochain, amour de la vie, amour de soi, amour de ce que la vie peut vous proposer et vous réserver. C'est pour cette raison aussi que vous avez la destinée, c'est évident, puisqu'il y a de la sincérité. Et je vous disais d'aller au-devant si parfois il y a des petits couacs, des choses comme ça. Là, ici, clairement, c'est ça aussi. De toute façon, vous êtes porté par l'amour, donc vous irez au-devant. Vous n'allez pas rester sur un malentendu, d'autant plus qu'avec l'étoile de la femme, vous allez être amené à aller éclairer, à aller discuter. Alors, vous laissez partir le feu. La maison 8, c'est ce que vous laissez partir. Vous laissez partir la passion. Le feu, c'est dans le sens de le feu de la passion. Vous voyez alors peut-être y avait-il une chose particulière, où y a-t-il quand vous entrez dans cette année 2025, une chose particulière qui vous pose du souci, qui est un domaine conflictuel, voilà, qui est source de conflit dans votre vie, peut-être, ou d'une manière générale, on a ici, en plus vous êtes un signe d'eau, là c'est le feu, vous voyez l'eau va éteindre le feu. Pour moi cette année, vous laissez partir, vous ne vous accrochez pas à ce qui peut être source de conflit. On les a là, les deux énergies martiennes. Hein. Tout ce qui peut être source de conflit, vous ne vous accrochez pas à ça, vous ne restez pas dans cette énergie-là, vous la contrecarrez par de l'amour, par de l'échange, par de la conversation, par de l'éclairage. Vous avez vraiment cette boussole intérieure, cette étoile de la femme, là, cette boussole intérieure, très très forte. C'est important, vraiment important de vous y relier parce que ça va vous enlever
cette énergie de colère, de ressassement, et ça va vous permettre, pas pardonner pour pardonner, pas du tout, on n'est pas dans ça, mais de mettre de l'amour, de remettre l'amour au centre à chaque fois. Et en remettant cet amour-là au centre, en remettant ces envies-là communes au centre, et ça pour moi aussi c'est de la nouveauté chez vous, eh bien ça vous permet d'être tourné solution. Vous voyez, de trouver des solutions, notamment d'apaisement. Aussi au niveau du pro, on reste pas dans ce qui ne va pas, ce qui est insatisfaisant, mais on se connecte à ce que l'on veut réaliser et ce que l'on veut vivre, et on met tout en place pour ça. Donc on n'est pas dans une lutte, lutte, on ne lutte pas contre, on œuvre pour. On est vraiment dans ces énergies-là. Vous quittez une lutte pour aller dans on œuvre, j'œuvre pour. La maison 9, c'est la carte des grands voyages, pourquoi pas, physiquement. C'est aussi la carte des progrès spirituels, la pensée, la philosophie. Vous avez la carte de l'intelligence, la 20. Ce que j'entends, c'est que vous avez l'intelligence de suivre votre instinct, de suivre votre intuition. Il se peut que ce soit quelque chose de relativement nouveau pour vous cette année. Très honnêtement, avec ce que je ressens là, ici en bas, ça peut être quelque chose d'assez nouveau. Ça fait partie de ce grand départ. Ça fait partie de ces changements là qui arrivent pour vous cette année. Oui, pour moi, alors, il peut y avoir des voyages physiques, il peut y avoir des envies de voyages physiques. En tout cas, dans tous les cas, tout est sous-jacent. Tout ce qui, oui, tout ce qui est... Si c'est un voyage physique, enfin peu importe en fait, mais ce que je ressens, c'est que tout ce qui sous-tend tout ça, voilà, tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui sous-tend ces décisions-là, qui après sont posées, sont mesurées, pour qu'on ait la carte de l'intelligence, on ne part pas dans tous les sens, c'est posé et c'est mesuré, mais tout ça est lié à cette écoute de votre intuition, de votre guide intérieur, de là où, d'une façon complémentaire, intuitive, instinctive, vous sentez qu'est votre place, là où vous voulez évoluer. Donc au niveau de cette maison 9, là ici, au niveau de vos progrès spirituels, je trouve qu'il y a, ce qui m'est envoyé comme énergie, c'est une très jolie alliance entre l'intellect et l'intuition. C'est vraiment l'intelligence qui se met au service du cœur. Hein, l'intelligence qui se met au service du cœur, qui se met au service de votre intuition. Pour une pleine et entière réalisation. Maison 10, c'est votre vie sociale et vos réussites. Je vous parlais de la paix tout à l'heure, que vous avez un complet accomplissement de votre être pour la paix. Eh bien, on l'a ici, la 26. Votre vie sociale, votre réussite, ça vous apporte la paix, ça vous apaise. Vous sentez, pour moi cette année, que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que vous êtes sur le bon chemin de votre vie. Alors ça ne veut pas dire que tout, voilà, vous avez d'autres années à vivre et d'autres d'autres réalisations à vivre, bien évidemment, mais là vous sentez que c'est en train de s'imbriquer. Vous voyez, j'ai entendu clac-clac. Alors pour moi, clac-clac, ça veut dire les choses se mettent, s'ordonnent correctement. Vous voyez que tout est en train de s'aligner, de s'ordonner. Toutes les pièces, c'est pas vraiment une pièce de puzzle, mais enfin vous aurez compris, je pense, l'image. Voilà, tout s'ordonne bien. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur votre juste chemin. Et ça vous apporte une paix incroyable parce que vous sentez que vous êtes sur votre chemin de réussite et d'accomplissement et de réalisation. Maison
11, celle-ci, c'est la carte de vos projets avec les autres, les présents, la carte numéro 10. Alors, pour moi, cette maison 11, je la ressens, vous voyez, les projets avec les autres, donc on est sur du relationnel assez social, du relationnel professionnel assez social. Voilà, pour vous expliquer les différences entre tout ça, toutes ces maisons. Cette carte ici des présents sur ces projets avec les autres vous indique que vous accomplissez. Je la mets vraiment en lien avec cette carte de l'élévation ici aussi sur votre vie affective. On est tourné solution. Les autres vous apportent des clés. Les autres vous font évoluer également. Vous apportent, vous voyez par ces présents, vous apportent plein de... Ils sont présents déjà pour vous, tout simplement. Et ils vous apportent plein de solutions ou plein d'éclairages différents. Vous voyez, je trouve vraiment qu'on est très tourné solution. Donc, on sait le but, on sait le projet que l'on veut mener, on connaît le but ultime, on connaît son objectif et ensuite, eh bien, on échange, on discute, on voit les choses sous un autre angle, on prend, on écoute ce que d'autres peuvent nous suggérer, qui sont peut-être des solutions plus simples. En tout cas, on a une jolie réussite là aussi, hein. Avec les présents, c'est un beau cadeau qui vous est fait. Ces liens avec les autres sont de beaux cadeaux. Et votre maison douce, c'est la carte des épreuves, des côtés cachés, des secrets. Et vous avez la carte de la table, la 30. Eh bien, votre maison 12, ça va être de vous exprimer avec cette carte de la table. La table, vous voyez dans l'image, c'est on se met tous autour de la table, on passe un bon moment et on discute. On ne peut pas passer un bon moment autour d'une table si on ne se parle pas. Ça vient ici en épreuve et on l'a quand même ici, hein, et je vous disais peut-être avoir des tiers qui font, auprès de qui vous allez vous épancher et qui vous disent « Ouais, mais regarde ce que tu lui demandes aussi, regarde ce que tu leur demandes, regarde ce que ça implique pour eux. » Vous voyez ici avec cette carte, donc cette table au niveau des épreuves, et c'est la 3, la 30 qui se réduit en 3, et ici c'est la 3 aussi sur l'étoile de la femme. Vraiment c'est lié, c'est quand vous avez quelque chose, que vous ressentez que vous avez quelque chose à dire, à partager, quelque chose qui coince, que vous ne comprenez pas, qui peut vous donner l'impression qu'on essaye de vous faire culpabiliser, vous voyez tout ça, ça peut être vous qui le ressentez comme ça, ou ça peut être de la maladresse en face, hein. Ce que l'on vous dit ici, c'est vraiment de suivre votre instinct et d'en parler. Ne laissez pas, c'est quand même la 3e ou 4e fois que ça revient, ne laissez pas un malentendu pourrir la situation ou pourrir une relation. Donc exprimez-le, mettez vraiment de l'amour dans toutes vos relations. Ça veut dire s'exprimer, mettre de l'amour. Ça veut dire partager, ça veut dire ouvrir son cœur. Osez partager, osez vous ouvrir, osez vous exprimer, osez, osez parler, hein. Vous mettre à table et parler, et vous raconter, vous livrer. Voilà pour votre guidance, pour votre année 2025, les poissons. Une belle année, hein, une très 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 belle année. Une très belle année. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle fait sens, qu'elle va pouvoir vous accompagner dans cette année 2025. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. De mon côté, je vous souhaite une magnifique année 2025, pleine d'échanges, de partage, d'amour, d'élévation,
d'intuition, de réalisation et de nouveau départ. Voilà pour ma conclusion. Vraiment, je vous souhaite une magnifique année. Merci pour votre présence et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.